Quels sont les défis auxquels doivent faire face les parents aujourd'hui? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit. Je suis en compagnie de Samuel Flamand et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet plus que d'actualité. Nous parlerons de la parentalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet des enfants peut être très complexe et implique toute une gamme de questions. La contraception, l'adoption, l'infertilité, la monoparentalité, les méthodes de discipline. Nous essaierons aujourd'hui de décrypter, de parler un petit peu de ces problématiques. Alors, ma première question est celle-ci. Jésus, modèle par excellence de tous les chrétiens, n'a pas eu d'enfant. Alors, que dire? Peut-être pour provoquer un peu, je dirais qu'il en a eu beaucoup et qu'il continue d'en avoir. Pas dans le sens humain du terme, puisque Jésus n'a pas eu de femme et d'enfants. D'ailleurs, ce n'était pas son objectif en venant sur la terre. Mais l'exemple de Jésus se situe au-delà du fait qu'il ait eu une femme foyer ou habité avec des enfants. Oui, mais il invite à limiter, alors du coup... Oui, mais Jésus n'est pas, n'oublions pas que Jésus n'est pas notre exemple dans le sens technique du terme. Sinon, nous serions tous les trois en difficulté parce que nous sommes tous mariés, nous n'avons pas suivi l'exemple de Jésus qui n'est pas marié. Donc l'exemple de Jésus est l'exemple en esprit, les valeurs que Jésus a exhibées. Ça, le fait qu'il était en communion avec le Père, le fait qu'il a démontré l'amour envers ceux qui l'entouraient, c'est là où Jésus devient notre exemple pour dire les choses de manière synthétique. Donc vouloir imiter Jésus voudrait dire que nous devrions aller en Palestine, avoir nos sandales, nos tuniques et puis le ressembler. Voilà, multiplier les pains entre autres et puis voilà, manger du poisson frit près de la mer. Ça, je pense que c'est une vision très réductrice du message de Jésus. Il est notre exemple, il demeure notre exemple parce qu'il a incarné l'amour, la sagesse, toutes les valeurs dont nous avons besoin au sein de nos familles. Et singulièrement, lorsqu'on parle d'être parent, les défis sont nombreux. Et le fait d'avoir Jésus qui était, j'extrapole un peu, Jésus c'était le meilleur père de famille, hein, quand il se retrouve dans la famille des disciples qu'il avait, les 12 premiers, et puis de manière plus large de l'ensemble de ses enfants, parce qu'il en a beaucoup, on a dit, et bien finalement, on peut s'inspirer justement de Jésus, des caractéristiques dont il a fait preuve, pour que nous, à notre tour, en tant que parents, pour ceux qui le sont, ou même pour ceux qui ne le sont pas, de voir comment est-ce que Jésus peut être notre modèle sans tomber dans les panneaux que nous avons indiqués tout à l'heure. Alors nous reviendrons effectivement sur les conseils, les clés de façon très concrète pour les parents qui nous regardent. Mais que dire de ceux peut-être qui souhaitent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas? On a dans la Bible pas mal d'exemples. Peut-être que quelqu'un nous regarde et vit cette situation. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bien, en fait, aujourd'hui, on va se retrouver face à plusieurs situations. Des personnes qui sont mariées depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas d'enfants. Par exemple, alors il se peut que d'ici la semaine prochaine, ça arrive, parce qu'ils ont prié, et que Dieu a répondu à leurs prières, et Dieu leur donne en son temps cet enfant tant désiré. Il y en a qui n'en auront pas. Quand bien même ils auraient prié avec ferveur, parce que certainement c'est la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi, que Dieu a d'autres plans pour ces personnes-là. Pourtant Dieu a dit soyez féconds. Est-ce que réellement c'est la volonté de Dieu que quelqu'un n'ait pas d'enfant? Oui, mais Dieu a dit soyez féconds, mais pour ceux qui peuvent avoir des enfants, pour lesquels il a un plan particulier à travers le fait d'avoir des enfants. Mais Dieu aussi a des plans pour des personnes qui ne s'inscrivent pas dans le fait d'avoir une progéniture. Donc il faut en fait, dans la vision chrétienne qu'on a des choses, se dire que Dieu n'envisage pas forcément pour tout le monde la même trajectoire. Exactement. Il y a des personnes qui seront mariées, qui auront des enfants. Il y aura des personnes qui seront mariées qui n'auront pas d'enfants. Il y aura des personnes aussi, on l'a déjà vu lors d'une étude précédente, qui voudront se marier et qui seront célibataires. Et Dieu, à chaque fois, pourvoit aux besoins spirituels de ces personnes-là. Et nous qui sommes autour, qui sommes avec ces personnes-là, on doit justement les soutenir pour leur faire comprendre que
si la situation est telle qu'elle est, eh bien, il faut qu'ils poursuivent cette proximité, cette relation, cette osmose avec Dieu, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Il adviendra peut-être qu'elles auront, que ces personnes-là auront des enfants, mais il adviendra aussi peut-être que ces personnes-là n'en auront pas. Nous n'avons pas à nous asseoir sur le trône de Dieu ou à prophétiser, mais nous devons être des soutiens en tout cas pour ces personnes-là. C'est tout ce que nous pouvons faire et leur dire que c'est Dieu qui sait ce qui se passera et c'est Dieu qui connaît les plans qu'il a pour ces personnes-là. Et la dernière chose que je veux dire à cet égard, c'est que c'est toujours des plans, des projets qui sont des projets de bonheur, si je puis dire. Alors, d'un point de vue humain, on ne va pas forcément voir les choses comme ça, mais c'est toujours pour le bien de la personne. Alors, tu parlais de s'en remettre à Dieu, mais Dieu a pourvu aussi les êtres humains d'intelligence. Aujourd'hui, on pourrait même millimétrer le moment où on veut avoir un enfant. On a la contraception dans un sens, mais on peut également passer par des méthodes comme la fécondation in vitro. Alors, que penser justement de toutes ces pratiques pour pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté à concevoir? Alors, je dirais deux choses, juste pour faire la liaison avec la question précédente à laquelle Samuel a répondu. Le cas de personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est un cas extrêmement difficile à vivre pour les personnes concernées. Et je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de sensibilité envers ces personnes qui se rendent compte, qui réalisent ou parfois ne réalisent pas que le péché a causé beaucoup de dégâts. Et on se retrouve avec des personnes qui, pour des raisons de problèmes de maladie ou autres, ne peuvent pas avoir d'enfants alors qu'elles le souhaitent ardemment. Donc il faut être très sensible vis-à-vis de ça et ne pas venir avec ses gros sabots comme feront certains en disant eh bien, quel crime as-tu commis, quel péché as-tu commis pour que Dieu te punisse ainsi et que tu n'aies pas d'enfants. Donc je crois qu'il faut être conscient qu'on vit dans un monde imparfait avec encore les conséquences, les traces du péché et que ça peut se retrouver dans des cas comme ceux-là. Ceci étant dit, on disait en introduction que Jésus n'a pas eu d'enfant. Donc les personnes qui n'ont pas eu d'enfant naturel, ça ne les empêche pas d'avoir des rapports extrêmement cordiaux et appréciés avec des enfants. Donc c'est une situation qui est parfois complexe, mais qu'il faut aborder avec beaucoup de sagesse et d'ouverture d'esprit. Pour revenir juste à ce que tu disais sur les méthodes nouvelles qui permettent parfois de vaincre certains pronostics en disant tiens, effectivement, je ne pourrais pas avoir d'enfant, mais grâce à telle ou telle technique. Finalement, de vaincre les conséquences du péché, ce que tu en parles. Alors les conséquences du péché, je pense que la science a encore un chemin à parcourir avant d'arriver à... Alors c'est vrai, des conséquences parfois techniques, mais le péché en lui-même, c'est vrai que la science n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que dans des problèmes comme ceux que tu cites, l'infertilité, etc., on a fait suffisamment de progrès pour permettre à certaines personnes, grâce à certaines techniques, d'arriver à vivre une grossesse. Alors après ça, c'est un sujet vraiment sensible et je crois que le plus sage, c'est de s'en remettre à la conscience de chacun. Parce que vous aurez des personnes qui vous diront que seule la méthode naturelle que prévue par Dieu est envisageable pour la procréation. D'autres ne verront aucun problème à passer par la fécondation in vitro, etc. Donc je crois que c'est une question de conscience, toujours respecter la conscience de l'individu, surtout sur des sujets où la Bible n'est pas, où elle est muette parfois sur le sujet de manière spécifique, mais toujours se rappeler des grands principes que la Bible évoque et s'en tenir à ça. Donc il ne faut pas chercher à tout prix à avoir un enfant sans comprendre bien ce que je suis en train de dire, sans être conscient que ça implique un certain nombre de choses. Parce que quand on parle de fécondation in vitro, etc., on peut se retrouver dans des cas de figure où un individu souhaite utiliser cette technique pour avoir un enfant sans rester dans le cadre familial de la présence d'un père. Donc on peut arriver à ce stade-là aujourd'hui, avoir un enfant dont on ne connaît même pas le père en allant s'approvisionner à une banque. Donc ce sont des sujets complexes d'éthique, de bioéthique, mais je crois que dans le contexte de la discussion que nous avons, il y a certaines situations qu'il faudra aborder avec sagesse, ouverture d'esprit et confiance en Dieu en disant j'ai essayé, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir une famille. Il semblerait que les choses n'aillent pas dans ce sens. Eh bien, je m'en remets à Dieu, je lui fais confiance et mon avenir est entre ses mains. Tout à fait. Alors Samuel, tu voulais ajouter? Oui, par rapport à la fécondation in vitro, la science a évolué. Dieu a doté l'homme d'intelligence. Les choses ont évolué aujourd'hui. Cela a permis plutôt
à des familles d'avoir la joie d'avoir des enfants. Alors, cependant, il y a des situations où on a une forme d'acharnement alors que Dieu est passé, et Dieu a répondu, malheureusement, Dieu n'est pas audible dans la réponse qu'il donne. Et parfois, la réponse est que tu ne pourras pas avoir d'enfant, ou bien si tu t'acharnes à avoir un enfant, l'enfant que tu auras sera peut-être un enfant qui souffrira d'un problème quelconque, qui aura peut-être un handicap. Et malheureusement, il s'avère, plus souvent que rarement, ça arrive, qu'on s'acharne à avoir des enfants. Donc il y a des familles où il y a 2, 3 enfants qui souffrent de handicap, parce qu'on se dit, on a fait le premier, on poursuit, on recommence un second en pensant que... Mais Dieu est tout-puissant, Dieu peut aussi intervenir. Parfois, il y a des incompatibilités, des problèmes liés à la génétique, des choses de ce genre, qui font que, certes, on s'aime, le couple s'est aimé, et on n'a pas considéré forcément ces questions-là, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on pense au départ, mais qui font qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Or, il y a eu une réponse à un moment donné. Dieu a répondu. Il y a eu des éléments qui ont montré cela, et on ne suit pas forcément la réponse. Et dans la Bible, on a des exemples comme ça de personnes. Moi, je pense notamment au cas d'Ézéchias, le roi Ézéchias, et Dieu lui dit qu'il va mourir, et qu'il dit non, 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 surtout pas. Et on se rend compte, je prends un raccourci, que Dieu va lui dire, ok, je t'accorde 15 années après, 15 années supplémentaires à ta vie, et pendant ces 15 années-là, il conçoit un fils, Manassé, qui est le roi qui a la plus grande comment dirais-je, longévité en Israël, plus de 50 ans de règne, et c'est le pire roi, nous dit le texte, qu'Israël est connu, qui a fait des choses abominables, le pire. Voici le résultat du fait de la non-acceptation de la mort que Dieu lui annonçait. Il demande à Dieu... oui, on comprend bien, mais finalement, qui donne la vie? Parce que est-ce que ça voudrait dire que ceux peut-être qui nous regardent, qui vivent cette douleur, enfin, que comprendre dans ce que tu dis? Je crois vraiment que c'est une question très sensible, et peut-être plus complexe qu'elle n'en a l'air, parce que, en fait, c'est vrai que Dieu donne la vie, c'est lui qui donne la vie. L'être humain procrée, il ne crée pas. Donc Dieu permet à l'homme de créer avec sa collaboration. Si vous enlevez Dieu du scénario, l'être humain, c'est simplement une mécanique qui ne peut pas produire quoi que ce soit. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut bien placer, c'est Dieu qui donne la vie. Il est vrai qu'on va se retrouver, et je crois qu'il faut respecter le fait qu'un individu se retrouve sans enfant et souhaite en avoir. On a des exemples dans la Bible, hein, Anne ou d'autres, hein, qui ont supplié Dieu, et puis finalement Dieu a répondu. Alors, lorsque Dieu répond en donnant un enfant, je crois que l'individu qui fait l'objet d'un tel miracle doit se dire, cet enfant-là, Dieu me l'a donné dans des circonstances particulières. À combien plus forte raison, pour employer un langage biblique, devrais-je vraiment faire de cet enfant un enfant qui est consacré à Dieu et à qui je donne toutes les ressources spirituelles nécessaires pour avoir un parcours exemplaire? Mais il y a certaines personnes qui vous diront, puisque j'ai prié, que Dieu n'a pas répondu, je m'arrête là. D'autres vont dire, non, persévère, Dieu est peut-être en train de tester ta foi. C'est complexe, et je crois que ça se résume presque à une démarche individuelle où je dois entendre la voix de Dieu pour moi, et ma réponse ne sera pas la réponse de l'autre. Chacun doit pouvoir se dire, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et si la réponse finale, c'est que, écoutez, Dieu m'a dit que mon parcours sera sans enfant, que j'en arrive à cette conviction-là, je dois pouvoir accepter ça et puis avancer, ne pas faire de ça un frein qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche de m'épanouir ou d'avoir des rapports convenables avec les autres. Je crois qu'il faut avancer dans la vie, et comme j'ai dit, Jésus n'avait pas d'enfant, ça ne l'a pas empêché d'être quelqu'un qui avait des rapports extrêmement profonds avec ceux qui l'entouraient. Alors que penser aussi de peut-être ceux qui nous regardent, qui ont choisi cette fois-ci de ne pas avoir d'enfants? Est-ce que c'est mal de penser ainsi? Est-ce que c'est égoïste? Certaines personnes disent « Ah non, Dieu a demandé d'être fécond, de multiplier, et toi tu choisis, pour quelque raison que ce soit, de ne pas en avoir. » Je trouve que c'est un choix qu'il faut respecter, le fait de ne pas avoir d'enfants. De même, le fait d'en faire aussi, c'est on va dire la norme, c'est quelque chose qu'on respecte, qu'il faut respecter, un couple qui choisit de ne pas avoir d'enfants. Et certaines personnes peuvent aussi choisir d'adopter.
Oui. Alors par contre, il y a des questions d'éthique qui se posent, pas par rapport à l'adoption, quoique. Il y a des pratiques aujourd'hui, la gestation pour autrui ou autre. Il y a vraiment des problèmes liés à ces pratiques-là. Et en tant que chrétiens, nous devons faire très attention. Donc, quelle est la norme, justement? Comment, face à tous ces cas, on ne pourra pas voir tous les cas, mais quelle est la norme? Quels sont les points de vigilance, justement? Dieu donne à l'homme des instructions au départ pour peupler la planète. Soyez féconds, multipliez. Mais c'est ce même Dieu qui accorde à l'homme la liberté. Quand un individu choisit de ne pas avoir d'enfant, Samuel l'a très bien dit, il faut respecter cela. D'accord? Il faut respecter cela. Alors, certains ont des motivations particulières. Seigneur, je ne veux surtout pas d'enfants dans un monde aussi pourri que le nôtre. Je ne veux surtout pas mettre des enfants là pour qu'ils aillent grossir le nombre des gens égarés à la dérive, etc. Ou alors pour qu'ils ne souffrent pas, parce que le monde est tellement mauvais. D'autres diront, je ne vais pas faire d'enfants parce que, bon, ils vont m'empêcher d'être heureux, de profiter de la vie, il faudra s'en occuper, ça coûte de l'argent, etc. On peut avoir des motivations diverses. Chacun, face à sa conscience, détermine les choix. Parce que Dieu accorde à l'individu la possibilité de choisir. Je souhaite simplement que la motivation ne soit pas obscure et préoccupante. Dieu a dit ses affaires, etc. Et puis on blâme Dieu. C'est un privilège pour l'être humain de procréer. Donc je crois qu'il faut le concevoir comme cela, mais je respecte l'individu. Donc la norme, c'est que Dieu permette à l'homme d'avoir une famille, autant que faire se peut, et puis que si c'est le vœu de la famille et que Dieu leur accorde ce privilège-là, qu'ils aient des enfants et qu'ils fassent grandir ces enfants-là dans la crainte du Seigneur, et puis s'abstenir de toute situation qui met les valeurs bibliques en difficulté. Samuel a évoqué un débat à part entière, la question d'éthique sur quelle valeur, par etc. exemple. Et, le respect d'autrui, le fait que Dieu est la priorité de ma vie, et puis que la cellule familiale telle que Dieu l'a prévue, l'idéal, c'est qu'il y ait un père, une mère et des enfants. Je parle dans le cas classique. Je mets bien entendu dans une catégorie particulière les situations, et on va peut-être l'évoquer, où certains se retrouvent avec une famille amputée d'un père par rapport à un décès ou bien par rapport à une situation dramatique. Mais il y a certaines personnes qui veulent court-circuiter le plan de Dieu en disant, voilà, par exemple, je veux un enfant. Je crois qu'on a évoqué ça il y a quelque temps. Je veux un enfant. Donc je vais passer par toutes les techniques que la science me permet d'avoir, mais je me soustrais au plan de Dieu pour la famille, qui est qu'il y ait un père et une mère. Soyons clairs, tous les êtres humains qui existent ont un père et une mère. D'accord? Ne serait-ce que d'un point de vue purement reproductif. Après, est-ce qu'il est présent ou pas, le père? Est-ce que la mère est présente ou pas? Ça, c'est les circonstances parfois qui dictent cela. Mais je suis préoccupé quand même quand quelqu'un veut avoir une famille en disant je la veux à ma façon, en court-circuitant le plan de Dieu. Oui, parce que c'est purement égoïste. Voilà. Oui, mais Dieu veut qu'on soit heureux d'abord. Alors que même si je suis seule, si je veux un enfant, il y a des moyens aujourd'hui, comme tu dis. Le bonheur, être heureux dans le cadre d'un plan qu'il a prévu pour nous. J'ai parlé de la gestation pour autrui, mais on peut parler aussi des banques de sperme avec des dons de sperme anonymes juste pour avoir un enfant. Tout cela, il n'y a pas de fondement biblique de mon point de vue à cela. Et au-delà des questions d'éthique, je ne crois pas que ce soit le plan de Dieu, parce que ce sont des dérives. On peut arriver à plein de choses par rapport à cela. Imaginez qu'une femme porte l'enfant pour une autre. Qui est la mère? Quelle perception l'enfant, à un moment donné, aura de... Mais dans la Bible, on a des cas où, effectivement, les femmes, en tout cas, qui étaient stériles, en tout cas, demandaient à leurs servantes de porter un enfant. Donc, on a quand même dans la Bible certaines pratiques et des enfants qui ont été bénis de Dieu. De porter dans son propre ventre. C'était le cas. On peut parler d'Agar, notamment. Elle a porté le fils d'Abraham dans son propre ventre. C'était le fils qui était censé être de la promesse. Il faut faire la distinction entre ce qui dans la Bible est descriptif et puis ce qui est normatif. Là, on décrit une situation. Ça ne devient pas une norme à suivre. Donc la Bible décrit ce qui s'est fait à l'époque. D'accord? On n'est pas dans le prescriptif du tout. La Bible ne dit pas parce qu'Agar a servi de mère porteuse, allez-y, maintenant ça devient la norme. Je crois qu'il faut se réinscrire dans le plan d'origine de Dieu.
et ce que Samuel disait est tout à fait juste. Le plan de Dieu au départ, c'est pas que chacun satisfasse son désir égoïste en disant moi je veux un enfant, bien je veux faire telle chose. Il a prévu un cadre, c'est pas nous qui l'avons inventé. Il a prévu un cadre qui est un homme et une femme qui font des enfants. Voilà le cadre idéal. On sait que les circonstances de la vie feront que certaines personnes, on l'a dit tout à l'heure, ne pourront pas avoir d'enfants pour des raisons médicales, d'autres vont se retrouver dans le veuvage ou d'autres circonstances. Quelles options je choisis pour remédier à cela? Et là, le champ des possibles est vaste. Samuel le disait tout à l'heure, aujourd'hui, les avancées scientifiques permettent d'envisager des choses qui mettent parfois l'éthique à mal. Et de vraies questions se posent. Ce n'est pas par hasard que même au niveau gouvernemental, on s'interroge, on réfléchit, on hésite, on dit ça oui, mais pas là. Donc ce sont de vraies questions. Et notre repère en tant que chrétien, c'est de dire est-ce que les valeurs bibliques sont respectées? Est-ce que l'idéal biblique, je le retiens lorsque je vais dans telle ou telle direction? Ce sont des questions complexes, mais je crois qu'on a quand même des valeurs bibliques qui peuvent nous permettre d'éviter certaines dérives. Alors une fois qu'on est parent, on va parler un petit peu de parentalité. Quelle est la responsabilité, quel est le rôle du parent? Le parent, sa responsabilité, c'est d'éduquer l'enfant, de l'instruire en balisant la route pour lui montrer, comment dirais-je, la voie sur laquelle il doit avancer. Je crois aux vertus comment dirais-je, de l'exemplarité. Donc les parents doivent être des exemples pour que les enfants, par une forme de mimétisme, puissent s'inscrire dans cette voie que les parents leur montrent. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances, pour dire les choses autrement, ou en tout cas moins de risques qu'il y ait un dévoiement de l'enfant si ses parents lui montrent le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Ce serait faire mentir justement la Bible, ce que Dieu avait montré d'ailleurs à Adam et Ève, leur avait inculqué les bonnes directives, ce qu'il fallait. Or, ils ont échoué. Mais d'un point de vue général, la Bible nous dit d'ailleurs dans Proverbe 22, verset 6, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, est-ce que c'est une garantie? Est-ce que c'est une promesse? Ou est-ce que, comme tu disais, c'est vraiment une forte probabilité? Et puis, on parle d'enfants jusqu'à quel âge, là? À 18 ans, j'instruis plus? Non, alors, ce texte-là que Samuel citait, de Proverbe 22, c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre, d'accord. Il y a beaucoup de versions, d'interprétations différentes de ce texte, mais je pense que l'idée générale, elle est là. Moi, je crois qu'il faut se rappeler qu'un proverbe n'est pas nécessairement une promesse, d'accord, dans le sens où il n'y a pas de caractère systématique. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que l'objectif, c'est de faire comprendre que les parents, et quand je dis bien les parents, parce que certaines personnes oublient que le fait d'être géniteur ne vous transforme pas automatiquement en parent. Il y a des gens qui ont très bien compris qu'on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour faire un enfant, d'accord? C'est presque mécanique, diront certains, mais être parent, c'est autre chose. C'est avoir cette responsabilité. Et Samuel a parlé tout à l'heure d'exemplarité. Je crois que c'est justement le mot-clé. Être capable de se dire que l'enfant que je vais avoir, il va grandir et je vais lui transmettre quelque chose. Les enfants que nous avons, ils parlent la langue, par exemple, qu'ils ont entendu parler dans le foyer où ils grandissent. Donc nous leur transmettons, nous leur inculquons quelque chose. Et donner à l'enfant une éducation, un cadre de vie, transmettre des valeurs, ce sont des choses qui sont des semences qui porteront du fruit. Est-ce que l'individu va en profiter ou pas? La liberté que Dieu lui accorde va entrer en jeu. Et certains, parce que si on prend le texte tel qu'il est là, instruit l'enfant selon les voies du Seigneur, il ne va pas s'en détourner quand il grandira. Ah ben ça, c'est la recette parfaite pour culpabiliser tous les parents qui ont fait de leur mieux et puis qui se retrouvent avec des enfants. Parce qu'est-ce qu'on pourrait juger un parent quand on observe son enfant? C'est ça, c'est pourquoi je dis que c'est un proverbe, il ne faut pas le prendre comme une promesse de Jésus qui dit « je reviendrai » par exemple. Donc il faut savoir raison garder, même si on est conscient qu'effectivement, le bagage qu'on va donner à son enfant, quelque part, il sera là, va l'accompagner. Les choix individuels vont parfois faire dévier la trajectoire, mais l'individu reçoit quelque chose.
Et c'est formidable. Dans la Bible, on a des exemples nombreux des enfants qui ont grandi parce qu'ils ont eu à la base une éducation, des valeurs, un contexte religieux, spirituel qui leur ont permis d'être armés pour affronter la vie. Je pense que c'est une formidable chose pour les parents et ceux qui nous écoutent, qui se disent « Ah bon, mais est-ce que je suis condamné à voir mon enfant devenir comme les autres et partir à la dérive ?» Non, on est en mesure de transmettre des choses qui auront un effet, même si la liberté de l'individu peut mettre à mal cette perspective-là. Alors pour reprendre le proverbe, vous disiez bien « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Est-ce qu'il y a une voie à suivre ou est-ce que c'est plutôt accompagner l'enfant dans ses choix, dans ce qui lui fait du bien, ce qu'il est au fond de lui? Il y a deux choses. Il y a la perspective spirituelle et puis il y a, comment dirais-je, l'épanouissement personnel dans la société, etc. Alors, d'un point de vue spirituel, quand le texte dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre », il n'y en a qu'une. Je ne pense pas que chaque foyer chrétien puisse se prévaloir d'avoir chacun une voie qui serait différente les unes des autres. Il n'y a qu'une voie. Et la voie, en fait, c'est celle qui est tracée par Jésus lui-même. Alors par contre, effectivement, tu parles comment dirais-je, d'accompagner l'enfant en quelque sorte dans sa voie, enfin ses choix, etc. Ça, effectivement, parce qu'on ne peut pas projeter sur un enfant ses propres choix, nos propres choix. L'enfant, on veut qu'il soit médecin, il a décidé d'être autre chose que cela. Alors ça peut nous déplaire, mais c'est son choix. Et on doit pouvoir accepter cela et l'accompagner dans ce choix qu'il a fait. Sauf si, bien sûr, c'est quelque chose... il a décidé d'être un drogué et qu'il estime que c'est un métier. Alors là, on va effectivement lui faire comprendre qu'être drogué, ce n'est pas un métier et que ça va par contre lui nuire, etc. Mais c'est ça, accompagner l'enfant. Parce que trop souvent, les parents veulent que l'enfant soit... à leur image, limite. Oui, à leur image, ou en tout cas, ce qu'ils n'ont pas pu faire. C'est ça, ils peuvent s'accomplir à travers l'enfant. À travers l'enfant. Donc il faut faire ça peut être un danger. à ça. Alors tout de même, on parle d'enfants, mais on parle aussi, c'est très d'actualité, on parle de châtiment corporel. Quand on lit Proverbe 22, verset 15, c'est très évocateur. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Parce que la Bible incite à appliquer des châtiments corporels aux enfants pour les corriger, les redresser. Il y a autant d'interprétation de cette notion-là dans le monde qu'il y a de visages. Chacun a sa compréhension et sa préférence, etc. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas déconnecter la Bible de son contexte culturel. Le rapport aux femmes, le rapport aux enfants, etc. est coloré de l'époque de ceux qui rédigent le texte. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, on parle de châtiment corporel en termes négatifs en disant surtout pas. Chose intéressante, c'est que la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, nous avons eu la joie de goûter à la douceur du cuir sur la peau et des extraordinaires bénéfices, diront certains, de cette méthode. Alors, pour être tout à fait sérieux là-dessus, la Bible ne donne pas de recette en disant tapez les enfants. D'accord ? Je crois que le message biblique, même s'il est traduit à travers des termes qui sont quelque part culturellement conditionnés et colorés, c'est que le parent a une responsabilité. Et sa responsabilité, ce n'est pas simplement de mettre au monde un enfant, c'est de s'assurer que l'enfant qui va grandir là, eh bien, on puisse en faire un citoyen raisonnable, quelqu'un qui pourra faire une contribution intéressante dans la société. Et ça demande de la discipline, la capacité pour redresser. Est-ce qu'on va le faire avec violence, etc. Certainement pas. La Bible n'encourage pas la violence en disant soyez violents envers vos enfants. Est-ce qu'il faut être ferme? Oui. Alors chaque parent devra, et comme je vous ai dit, la multiplicité d'interprétations existe. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je pratique le laisser-faire en disant, eh bien voilà, j'aime tellement l'enfant, voilà, ben c'est comme ça qu'il veut faire, je le laisse. Mais Dieu s'en occupe, parce que finalement cet enfant, je suis parent, mais c'est l'enfant de Dieu. Écoutez, Dieu s'occupe de l'enfant en me donnant la responsabilité. C'est mon rôle justement.
parce que j'ai procréé. Donc Dieu a délégué un Bien parent, sûr, c'est ça? Bien sûr, Dieu est responsable de l'humanité, Dieu veille, Dieu est présent, mais il m'a confié la responsabilité de parent. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a une différence entre être géniteur et être parent. Faire des enfants, tout le monde sait faire. Être parent, ça c'est autre chose. Est-ce que je suis capable de comprendre que j'ai un rôle dans l'éducation de l'enfant, dans la transmission des valeurs, dans le fait d'inculquer certaines choses qui vont lui permettre de grandir, en dépit des choix qu'il fera plus tard. J'ai une responsabilité et ça demande discipline, fermeté, clarté, amour, douceur. C'est cet équilibre-là, ce mariage, ce bon dosage entre ces différents éléments qui multiplie les chances d'avoir un enfant qui grandit dans la crainte de l'Éternel. Nous aurons l'occasion lors des prochaines études d'approfondir encore cette thématique. Merci à vous deux pour ces éléments de réponse et merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.